Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est avec joie que nous vous accueillons en ce jour de la célébration du baptême du Seigneur. La messe sera présidée par le Père Freda Onjatana et l'homélie sera donnée par le Père Doris Tumbauza. Nous vous invitons maintenant à vous lever pour accueillir la procession en chantant ensemble Jésus-Christ au cœur de notre histoire dans votre prion en Église à la page 26. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour, par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche. En Jésus Sauveur, découvre son visage, n'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est la source de toute paix venue de Dieu, et le fondement de notre foi, qu'il soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Au moment de clore la saison de Noël, implorons humblement la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui as partagé par ton baptême les joies et les tristesses de notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, porteur de l'Esprit de Dieu pour nos communautés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sauves l'humanité entière par ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre au pardon des péchés rendus possibles en Jésus et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Dans l'élan de joie de ce dimanche, ensemble chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur du roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est sauveur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix
Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Isaïe parle du serviteur de Dieu, choisi et aimé, qui apportera justice et lumière aux nations et qui préfigure déjà le Christ Jésus. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre au savoir au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Ensemble, chantons le refrain du psaume 28. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur et les rois pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Pierre dit que Dieu a choisi Jésus de Nazareth, lui donnant la force de l'Esprit Saint pour apporter la paix à tous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité,
je les comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui les craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Levons-nous pour acclamer l'Évangile à la page 9 de votre prion. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Récemment, j'avais fait des recherches sur un peu la culture, ma culture, avant la venue des missionnaires. Et j'ai découvert qu'il y a un rituel qui se fait pour tous les garçons à très bas âge, la circoncision. Et dans ce rituel, donc il y a beaucoup de choses à faire dessus, qui posent beaucoup de questions. C'est pour ça que le missionnaire commençait à dire c'est plus chrétien cette affaire. Mais ce rituel se fait un peu tôt, car après seulement le rituel, que le garçon est considéré vraiment membre du clan, de la société, pas avant. Et à ce moment où la mortalité infantile est assez élevée, si l'enfant, avant ce rituel, décède, on ne peut pas l'enterrer dans le cimetière encore.
ne peut pas être enterré avec les autres. Parce qu'il ne faisait pas encore partie de la communauté. Ce rituel, les chercheurs l'appellent un rite de passage ou une rite d'initiation. Ça existe à peu près dans toutes les cultures. Donc c'est un moment très important parce que c'est comme un point tournant de la vie de la personne qui va donner une nouvelle identité, une nouvelle compréhension de soi. Aujourd'hui, nous célébrons un événement très important dans la vie de Jésus, qui, quelque part, je peux le comparer un peu à un rite d'initiation. C'est son baptême. Parce qu'avant le baptême, pendant 30 ans, Jésus était bien tranquille à Nazareth, à côté de Marie. Il a commencé à apprendre le métier de charpentier avec Joseph. C'était un homme de la société dans la vie calme. Mais après le baptême commence sa mission. Il a commencé toute la mission qu'il a faite, c'était après le baptême. Donc le baptême, c'était comme un point tournant de sa vie. Mais essayons un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême. L'Évangile nous parle qu'après que Jean le Baptiste le baptise, le ciel s'ouvre et puis l'Esprit Saint descend comme une colombe et puis la voix du Père qui lui parle. Donc c'est le moment où l'identité de Jésus a été révélée pleinement. Mais ça a été révélé dans ses relations. Par rapport au Père, Jésus est... Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Bien la voix, voici. Par rapport au Père, il est le Fils bien-aimé. Par rapport à l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé ce jour? C'est l'Esprit Saint qui descendait et posait sur lui. Donc toute sa vie, il est inspiré et guidé par l'Esprit. Et par rapport à nous, la phrase a été un peu coupée parce qu'il dit seulement « Voici mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur ». Mais dans d'autres évangiles, ça continue par « Et écoutez, écoute-le ». Donc par rapport à nous, Jésus est le maître que nous devons écouter. Célébrer le baptême de Jésus est très beau, mais c'est un événement, il y a plus de 2000 ans passés. Pour nous aujourd'hui, l'Église nous invite en célébrant le baptême de Jésus à penser à notre propre baptême, nous-mêmes. Pourquoi j'ai commencé à parler du rite d'initiation? Parce que l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, classifie le baptême parmi les sacrements d'initiation chrétienne. C'est comme une initiation qui fait que, après ce sacrement, il y a quelque chose qui change. Nous appartenons à une communauté. Il y a quelque chose qui change en nous. Même si on le compare un peu, baptême de Jésus, notre baptême, ce n'est pas exactement le même. Parce que Jésus, c'était le baptême de Jean le Baptiste. Un baptême de convert. C'est pour ça que Jean avait un problème. Est-ce que Jésus avait besoin de conversion? Parce qu'il a un péché? C'est pour ça que Jean dit, non, ça n'aurait pas dû être toi. Mais notre baptême se fait avec de l'eau et de l'Esprit Saint. Et quelle identité donc nous avons après le baptême? Par rapport au Père, nous sommes fils ou filles, quand même. Hein? Par rapport au Père, nous sommes fils ou filles. Par rapport à l'Esprit Saint, lui aussi, il descend sur nous, comme à Jésus.
C'est pour ça que nous sommes baptisés avec de l'eau et de... Il descend sur nous, il nous inspire aussi. Et par rapport à Jésus, nous sommes ses frères et nous sommes ses frères et ses sœurs. Et par rapport à l'Église, nous sommes ses enfants. L'Église aussi est une mère qui nous donne naissance au jour de notre baptême. Donc célébrer le baptême de Jésus, c'est aussi de se souvenir de la grandeur de notre baptême. Ça nous a donné une identité. Et je voudrais terminer avec une interpellation que le pape Jean-Paul II a dit à la France en 1980. C'est pas aujourd'hui ça, hein? Je n'étais même pas encore né. Et le pape Jean-Paul II a dit, France, fille aînée de l'Église, qu'est-ce que tu as fait de ton baptême? Qu'est-ce que tu as fait de ton baptême? Cette dignité que tu as reçue. Parce qu'un rite d'initiation ne nous change pas pour un jour seulement. Ça doit après avoir de l'influence tout au long de notre vie. Une fois changé, on reste toute la vie. Le baptême nous change. Et qu'est-ce qu'on a fait de ça? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous célébrons le baptême de Jésus, la dignité de notre baptême. Soyons fiers d'être des chrétiens. Soyons fiers d'avoir Dieu comme Père. Soyons fiers de dire, il est mon Père. Soyons fiers de proclamer que l'Esprit nous inspire, nous accompagne. Soyons fiers de dire, moi, Jésus, c'est mon frère. Et soyons fiers de dire, l'Église, c'est ma mère. Peut-être on a des choses à dire un peu contre, oh, vous savez, c'était pas... Mais c'est notre mère. Soyons fiers d'elle. Et soyons fiers de dire, je suis chrétien. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que
le temps liturgique de Noël tire à sa fin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de soutenir l'Église et le monde au cœur de leur joie et de leur peine. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes qui cherchent un souffle nouveau, au-delà des aléas de l'existence qui leur bloquent souvent l'horizon. Que la lumière de la saison de Noël continue de les éclairer. Prions pour les gens qui perdent espoir en la vie. Que notre témoignage de foi leur permette de découvrir le projet d'amour de Dieu. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour tous ceux et celles qui sont engagés dans le média à vocation chrétienne, qu'ils annoncent avec justesse et dignité la bonne nouvelle de la solidarité de Jésus avec notre humanité parfois blessée. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les croyantes et les croyants qui célèbrent aujourd'hui Jésus comme véritable Fils de Dieu, qu'ils arrivent en les témoignant avec cœur et simplicité. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes chargées de la préparation ou de la célébration de baptême des enfants ou d'adultes, qu'elles aient à cœur de faire découvrir la solidarité de Fils de Dieu avec le monde entier. Père éternel, montre-nous ta bonté. Dieu notre Père, tu as soutenu Jésus lorsqu'il a voulu manifester sa solidarité avec nous par le baptême de Jean. Permets que cette proximité de ton Fils à notre égard suscite en nous des gestes de bonté qui répondent aux appels de son Esprit. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit avec toi pour le siècle des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclame. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène-toi, Père très aimant, de tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi. Et nous pensons en particulier à Mariette Tremblay-Lavigne, Sœur Antoine, Elsa Bayard-Gillot et René Georges. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette espérance bienheureuse, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps du Saint-Christ réunisse dans cette coupe nourrissant de vie éternelle. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi en marchant vers toi, Seigneur. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Voici quelques annonces. Notez qu'il y aura une messe en espagnol le samedi 17 janvier à 19h. L'école du dimanche débutera le 18 janvier prochain. Avant la célébration de la messe, les responsables inviteront les enfants à se rendre dans la grande salle au sous-sol. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Je vous invite à lire avec moi la prière qui se trouve à la page 30 de votre priant. Vous y êtes? Seigneur notre Dieu, toi qui t'es manifesté au jour du baptême du Christ, nous te rendons grâce pour la célébration que nous venons de vivre, puisque nous sommes conduits par l'Esprit Saint depuis notre baptême. Donne-nous de savoir en témoigner par toute notre vie, toi qui nous aimes comme tes enfants, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Confions à Jésus par Marie notre nouvelle semaine. Chantons Bienheureuse Vierge Marie au numéro 16 de votre feuillet. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup.